Allez, bonjour à tous. Du coup, je vais essayer d'expliquer le chemin en entier. C'est la 80e vidéo en 8 mois. Donc, pour moi, c'est assez incroyable. Alors, du coup, on va commencer par là. Au début, on a pyramide, sphinx et deux obélisques. Ces deux obélisques, ils nous sont confirmés par ça. Ici, on voit bien les deux angles différents. Et ce qui confirme que les angles sont bien différents, c'est cette photo où j'ai pas, voilà, celle-là, où on voit bien l'angle, c'est l'obélisque de Paris. Bon, ceci étant vu, on a, donc, je vais le mettre comme ça. Alors, on a ici la table de 9. Comment ils ont compris tout ça alors, on a deux obélisques. Le zéro n'est pas considéré. Le zéro, c'est la question. C'est qui est à 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, 3 pattes le soir. Et on a deux obélisques avec des angles différents. Ok, jusque-là, il n'y avait pas grand-chose à y comprendre, hein, à part la dualité, on va dire. Là, ils ont eu les croix. Les croix qui sont le patron d'un cube, quand on le replie. Donc après, on a le cube. De là, si on regarde bien, à chaque fois ça bouge une case entre les cases. Donc il y a toujours une étape par intersection là. Donc là on remplit toutes les étapes. Et donc il fallait rajouter 3 cubes. À ce cube là, il fallait rajouter 3 cubes pour avoir la dualité. Ceci étant fait, ils sont revenus, ils ont rajouté les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ils ont commencé par faire ça. Ils ont ils ont mis les couleurs de l'arc-en-ciel, donc 6, et là, c'est apparemment la découverte du bleu indigo. De là, ils ont eu les 3 croix par 3. Ils ont mis les couleurs pareilles. Comme ça. Mais il y a le rose qui vient s'ajouter. Le rose, comme il vient s'ajouter, eux, ils ont rajouté un obélisque. Ils ont considéré le 0, donc ils ont décalé là, décalé ça. Ils ont rajouté l'obélisque. Et en rajoutant ces obélisques, donc parce qu'il y a toujours 6 cases, hein, vu que c'est un carré, hein, il a fallu composer avec le cube, vu que c'est la loi du cube. Ils ont compris, en fait, ce principe-là. Ils ont compris qu'on devait perdre le rouge, le orange et le jaune. Alors pour ce faire, ils ont compris avec les piédestals, donc la considération du tout, que le rouge il rentre là-dedans, on passait au orange. Après, est-ce qu'on y va? Ouais. Le rouge rentre là-dedans, ça passe au orange. Après, pareil pour le orange. Et pareil pour le jaune. Donc c'est à chaque fois, là le rouge, ça devient le piédestal. Là le orange devient le piédestal, le rouge devient la planète Terre. Là le jaune devient le piédestal, le orange devient la planète Terre. C'est une petite gymnastique de l'esprit quand même. Donc ça marche pareil avec les croix. Donc même système pour les croix. Ils ont bien dû comprendre ça, hein. Donc les croix, on y rajoute le rouge, le orange et le jaune, et on est à 8 couleurs. 8 couleurs et 3 niveaux de connaissance, de conscience, enfin, du moins de considération du tout. Donc le tout au début c'est que de la matière, et puis après on considère que la matière c'est un peu plus, elle a un esprit, puis la matière fait partie de l'infini, donc le jaune étant la première couleur de l'infini. Avec ça, ils ont pu avancer, et comme ils avaient les couleurs de l'arc-en-ciel, ils se sont dit on va mettre la dualité de côté, et on va refaire la même chose dans les cubes. Donc le premier cube en rouge, hop, ici, donc à côté de la croix,
Donc là, oui. Alors, attends, je vais refaire toutes les étapes. Là. Hop, hop, hop. Et là, voilà. Donc là, j'ai remis toutes les étapes, tous les trucs à leur place. Et arrivé ici, ils ont donc rajouté le carré rouge, la découverte du bleu indigo et la compréhension du rose. Et là, il manque une place en fait. Donc c'est la considération, comme on l'a vu au début, c'est le tout. Avec ces 4 carrés, ces 8 cubes, pardon, ils ont pu faire ça. Par la logique, hein, ils ont fait ça. Et alors ils se sont dit, la matière, on va la mettre en bas à droite. Ça c'est on va tourner donc dans ce sens-là. On va découvrir le bleu indigo, la compréhension du rose et le tout. Ça va rentrer avec la dualité. Ouais, j'espère qu'on le voit bien. Donc là on est toujours dans un principe bien logique. On a fait le chemin comme ça de la pyramide, les sphinx, on a rajouté l'obélisque parce qu'on a découvert la couleur, on a formé le cube avec le patron du cube. Et là on est à ce niveau de compréhension. Et ils se sont dit, s'il y a 8 couleurs, quand on coupe un cube par lui-même, ça fait 8. Ben, ils se sont dit, ça va donner ça. Enfin, ils ont vite compris que comme il y avait 8 couleurs, ben, ça fait 8 parties d'un cube. Ils ont rajouté la dualité. Et là, en fait, on peut dire qu'ils ont compris les couleurs de l'arc-en-ciel, le volume, que tout était volume, qu'il y avait le tout. Et à ce moment-là, on peut dire qu'ils sont passés à un angle de 60 degrés. C'est-à-dire, ah oui, avant de faire ça, j'avais oublié quoi. Oui, il a fallu quand même qu'ils considèrent, bien sûr, ça. Alors c'est une étape qui les a amenés, c'était de placer les couleurs, comme on avait déjà vu, dans les triangles. Alors, ça, jaune, bleu, et là, alors du coup ça, c'est ce qui leur a permis aussi, bien sûr, de comprendre la logique du cube. Voilà. Et ils ont formé, alors au début c'est le violet, ils ont formé le premier cube comme ça, puis après ils ont pu rajouter les couleurs pour arriver à ça. Voilà. Donc un petit cube par couleur avec la dualité. Et là on est à 16 cubes. Mais alors, du coup, vous voyez bien la différence si je fais ça et ça. Là, vous voyez bien en fait qu'il manque quelque chose. Du coup, ils sont à ce niveau-là, ils ont compris le volume. Donc, dans le principe, c'est la boîte. Ou dans la boîte, vu qu'on a compris la matière, on commence à mettre de l'esprit dans la matière, on va dire. Hop, ils ont ouvert. Hop. Ils ont pu considérer l'esprit avec ses niveaux de conscience, mettre l'esprit au-dessus de la matière, considérer la valeur unitaire de toute chose, pour après passer de ce côté-là, donc le côté de l'esprit. Alors là, on va laisser la dualité de côté, on va dire qu'on a compris la dualité. On commence à être dans le principe cubique, donc là on passe de la pyramide comprise l'angle à 60 degrés à un cube, mais pas encore tout à fait aligné. Après, ils ont donc avancé sur la dualité. Là, on arrive à comprendre le cube de 3 avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, à ce niveau de conscience, là, on arrive à ça. C'est-à-dire, on arrive dans les couleurs de l'arc-en-ciel et on sait qu'on est un cube de valeur unitaire avec des couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur. Donc, c'est les niveaux de conscience. De là, ils sont venus ici. Ils ont fait les petits calculs que j'ai fait là.
en considérant les zéros et tout ça, et ils se sont rendus compte qu'il y avait cet effet miroir ici. Sur cet effet miroir, bien sûr, ils ont rajouté, ça. Ils ont rajouté ça pour se rendre compte en fait qu'il fallait partir de chaque côté, hein, comme on le voit sur les couleurs. Ils ont fait la même démarche de l'autre côté. Et à ce niveau-là, ils ont quand même bien mis de l'esprit là-dedans. Donc on n'est plus dans le cube de 3. C'est-à-dire que le 3, c'est le principe de perception qui amène à ça. Mais là, le cube, il va commencer à grandir. On va commencer à passer à ça. À savoir que le final de tout ça, c'est d'arriver à ça, c'est-à-dire le cube de vérité. Parce que ça, c'est le chemin. C'est ce qui nous montre le chemin. Mais le chemin, l'arrivée du chemin, c'est ça. Et la finalité, c'est la sphère. C'est-à-dire qu'on passe du triangle au carré et après à la sphère. Après, une fois qu'ils ont compris ça, ils sont allés... Alors, on va passer... ça. Ils sont allés au carré de 64-40. Ils ont trouvé le carré de 64 en assemblant les couleurs avec la dualité. Ils ont compris comment mettre l'esprit dedans, donc c'est le carré qu'on voit là-haut, c'est celui-là. Donc ça ils ont mis les carrés de travers et ils ont mis l'esprit au milieu. Ça c'est ce qu'on appelle la valeur positive, donc c'est addition, soustraction. Et après ils sont allés à ça. Et alors là on est dans le principe multiplication, division. Une fois qu'ils ont compris ça, ils ont pu aller par le même principe sur le cube de 121, c'est-à-dire que ils ont compris que il fallait dépasser la dualité. Ils ont enlevé la dualité. Alors, ça fait... Donc voilà, ils ont compris que de ça, enfin du moins de ces deux-là, on pouvait faire la même chose en mettant le miroir et tout ça, donc ça allait donner ça. Donc là, et celui-là. Ils ont aussi compris le principe de mouvement, de dynamique, c'est-à-dire qu'on passe de ça, et ça se déploie, et ça renaît. Je l'avais expliqué la dernière fois, mais il faudra que je devrais finir en fait les dessins, de faire le cycle tout entier. Une fois qu'ils ont compris ça, après ils ont pu aller jusqu'à ça, pour arriver à la valeur, alors donc, je vais baisser comme ça, donc à la valeur 121, donc le cube de 121, c'est celui de là-haut, ça c'est 121 unités, et 121 unités, ça nous amène ici, avec les principes 113, 115, donc le chiffre 13, que le jour de la fête nationale, le 14 juillet, le 15, c'est-à-dire 6 et 6, ça fait 12, l'esprit qu'il a compris c'est 13, mais quand le principe christique dans la dualité, ça fait 7 et 7, 14, et l'esprit qu'il a compris, ça fait 15. Après, quand on a compris tout ça, on arrive à 8, donc ça fait 8 et 8, 16, mais l'esprit qui l'a compris, ça fait 17. Et après, on arrive à la valeur 18, qui est le 1, qui a compris cette notion d'infini, les cycles. Parce que là, en fait, ce qu'on parle, c'est on parle toujours de cycles. Pour arriver à cette valeur 121 et arriver à la porte de sortie avec le sphinx. C'est-à-dire que le sphinx, il est à la sortie, mais il est aussi au départ. Donc là, c'est le sphinx dans la matière qui nous surveille au départ, et lui, c'est celui qui nous attend à l'arrivée. Alors, du coup, nos populations, nos civilisations d'autrefois avaient très bien compris tout ça. Je vais prendre l'exemple de ces poupées russes. Les poupées, ça vient de Yougoslavie. Ça. Donc ces poupées, elles sont en nombre. Alors, voilà. Ces poupées, elles sont au nombre de 5. Et on sait, nous, qu'on doit perdre comme ça.
on doit perdre le jaune, le rouge, le orange et le jaune. C'est des couleurs qui sont amenées à disparaître. Donc il va nous rester le vert, le bleu, bleu indigo, violet et rose. Et ben du coup, ça nous fait 5 couleurs. Ouais. 2, 3, 4 et 5. Donc on a bien 5 couleurs ici. Donc pour ces 5 poupées. Alors ces étapes, on va pouvoir les noter. Vous allez voir, c'est intéressant. On part du principe de perception. Donc je vois, c'est la valeur 1. Donc alors là on est au chiffre 3, donc principe de perception. 4, l'esprit. 5, c'est ici. Il y en a 4, 5. Donc là, ouais, après 6 et 7. Voilà. 7 ici. Le 6, il est là. Il est pas loin, 6. Hop, le 6, 5 et le 4. Donc voilà. Et là, ça nous amène à 7, le principe 7. Et, si on le fait à l'envers, par 5, ça va faire 1 ici, 2, 3, 4, 4, 5 et 6. Voilà, donc on arrive bien ici quand même. Donc ça c'est sans, quand on a perdu la couleur rouge, orange et jaune, ça donne tout plein d'indications. Alors, effectivement, je pourrais pas tout énumérer parce que la grandeur ou la profondeur de tout ce qui est sur ce chemin, en fait, je peux pas l'exprimer en une fois. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, du coup, ce système de poupées russes, il est la connaissance aussi de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand on parle de niveau de conscience, ou les chakras, on parle d'enveloppe. Comme ça, hein, c'est toi, tu es à l'intérieur, et puis à l'extérieur, il y a tout ça. Donc là, c'est vraiment la représentation des niveaux de conscience. Ça. Du coup, qu'est-ce que je peux rajouter? Donc on peut refaire une petite brève là. Donc il y a la pyramide, les obélisques. Les obélisques, on a vu ce que ça nous apprenait. Les croix, les piédestals. Ils arrivent à former le cube avec les couleurs. Le cube, il se compose un cube se compose de 8 cubes. Donc ils sont réduits tout ça, hein, ils sont fractionnés tout ça. Hop. La boîte, donc c'est-à-dire mettre l'esprit au-dessus de la matière en atteignant l'angle à 60 degrés, là, la petite pyramide. On peut mettre l'esprit au-dessus de la matière et du coup s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que là, en fait, avant cette étape, on s'intéresse à ce qu'il y a à l'extérieur, donc à ce qu'on voit. Et là, en fait, c'est la vue de l'esprit, donc on voit avec l'esprit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est bien sûr les niveaux de conscience. Ils sont passés par toutes ces étapes, ils ont compris beaucoup de choses pour nous laisser toutes ces traces. Voilà, et pour arriver au niveau 121, quand on le met en miroir, ça va nous donner ça. Et encore une fois, on pourrait en parler des heures et des jours. Il y a encore tellement de choses à dire et à faire dessus. Moi là, j'ai essayé d'expliquer le chemin donc, de la matière vers l'esprit. Voilà. Je pense que j'ai pas plus à dire. Je vais regarder tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.